Chers amis, en me baladant autour du lac gelé, avant-hier, sous un ciel totalement bleu, je m'émerveillais de cette magnifique nature. Et il y a de quoi, Il y a de quoi ces jours s'émerveiller. J'aurais très bien pu reprendre les mots que nous avons entendus dans le psaume il y a quelques minutes. Tu as pour manteau la lumière, Seigneur, comme une tenture tu déploies les cieux. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Oui, ça va très très bien avec cette belle nature que nous observons en ce moment. Et puis du côté des îles, dans le petit bout de lac qui n'est pas gelé, notre habituelle petite famille de canards était là, et à nouveau en les regardant, je repensais au psaume. « Ils comptent sur toi, Seigneur, disait le psaume, pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes et eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. » Vous voyez, je pense que l'auteur du psaume connaissait le lac de Champé. C'est tellement vrai tout ça, quand on regarde la nature. C'est nous, les humains, qui n'avons jamais assez. Mais eux, les animaux, ils ont tout ce qu'il leur faut. Quel subtil équilibre dans notre belle nature, quand on y pense. Et quand on contemple le tableau époustouflant que nous avons sous les yeux, saison après saison, et il ne faut pas chercher bien loin pour voir, en bas à droite de la toile, la signature du Créateur, je crois. Mais quand je vous regarde chacune, chacun, je vois aussi la signature de Dieu. Mais oui, même derrière vos masques. Elle est là, elle transparaît de votre âme dans vos yeux, la signature de votre Créateur. C'est d'autant plus vrai pour les baptisés que nous sommes, chers amis. Le baptême, c'est l'eau du déluge changée en pluie de grâce, disait quelqu'un. C'est très beau. C'est l'eau du déluge changée en pluie de grâce. C'est Dieu qui arrose sa créature pour la faire vivre. Cette grâce que nous avons reçue au jour de notre baptême, c'est beaucoup plus qu'un simple arrosoir pour un temps. C'est une source qui va durer toute la vie, on le sait bien. Et c'est une fois pour toutes que Dieu, ce jour-là, nous a dit « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé ». Comme il l'a dit pour Jésus, lors de son propre baptême par Jean dans le Jourdain. Nous venons de le réentendre dans l'Évangile. Est-ce que nous prenons bien conscience de tout ce que ça implique ? C'est magnifique quand on y pense. On fête les anniversaires de naissance, mais on devrait mettre la même énergie à fêter notre deuxième naissance, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Notre deuxième lecture, la lettre de saint Paul à Tite, qui est une petite lettre dans nos Bibles, petite par sa taille, mais très grande par son importance. Notre deuxième lecture le disait très bien, nous sommes nés une nouvelle fois de l'eau et de l'esprit par notre baptême. C'est donc une deuxième naissance, ça mérite un anniversaire aussi bien fêté que celui qu'on offre à la première de nos naissances. Pour ma part, c'était le 9 mars 75. Mais quelle que soit la date de notre baptême, chers amis, il nous faut la fêter. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bien joli, mais encore faut-il la connaître. Et on ne la connaît pas forcément, d'autant que pour la plupart d'entre nous, ça fait un sacré paquet d'années en arrière. Mais vous croyez quoi ? J'ai dû chercher, moi aussi, Ça tombe pas tout cuit, ce genre d'information. Moi non plus, je ne savais pas à quelle date j'avais été baptisé. Un petit coup de fil à votre paroisse de baptême, parce que cette information-là, en général, on l'a. On sait dans quelle paroisse on a été baptisé la plupart du temps. Un coup de fil à la paroisse, pendant les heures d'ouverture du secrétariat, je vous fais confiance, et on aura grand plaisir à aller chercher le registre des baptêmes et à vous donner votre date de baptême. On le fera avec joie, sauf si vous le faites tous ensemble lundi matin, mais autrement, ce sera certainement avec joie. C'est important d'avoir l'information de cette date
Le jour où Dieu vous a dit « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé ». C'est important parce que c'est aussi le jour où nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. C'est aussi dans la deuxième lecture qu'on avait cette info-là. Par le baptême, on est héritier de la vie éternelle. Vous vous rendez compte ? C'est pas rien. Et ça aide à ne pas se faire trop de soucis pour le lendemain, chers amis, parce que oui, je sais bien, on traverse des temps difficiles avec ce satané virus, mais regardez les canards sur le lac. Ils se font pas trop de soucis pour demain. Ils se soucient du jour présent, eux, d'avoir à manger aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Puis pour demain, on verra bien. Et là encore, notre deuxième lecture nous le disait, la grâce nous apprend à vivre dans le temps présent. Et ça, vous savez, alors personnellement, je l'expérimente tous les jours. Surtout moi qui suis un bileux de première, quand je me fais du souci pour telle ou telle chose, telle ou telle activité à venir, ou simplement pour le lendemain, très souvent, ça complique tout. Mais au contraire, quand j'essaie de vivre au présent, de goûter simplement la joie d'être en vie, la joie plus grande encore de savoir que je suis héritier de la vie éternelle, ben alors tout va mieux. Le souci crée des obstacles dans nos vies, des montagnes même parfois, alors que la foi abaisse les montagnes. Ça, c'est notre première lecture qui nous le rappelait, le prophète Isaïe. Quand on se préoccupe de préparer un chemin pour Dieu, alors ça change tout. Les montagnes sont abaissées. Alors en ce début d'année, chers amis, il me semble qu'il y a suffisamment de médias qui nous transmettent des sujets d'inquiétude. Nous, baptisés, soyons une autre voix dans le monde. Soyons celles et ceux qui transmettent la confiance aux gens qui nous entourent. Ça fera du bien, je crois. Voilà ce qu'il nous faut crier du haut des montagnes, la bonne nouvelle qu'il nous faut annoncer, comme disait encore Isaïe. Carpe diem, profite du moment présent, occupe-toi déjà d'aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine, vous le traduisez comme vous voulez, il y a tellement d'expressions qui nous le rappellent. Ou bien ce joli jeu de mots en français, le jour d'aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Bon, ça ne marche pas dans les autres langues, mais en français ça fonctionne. Il y a tellement de moyens de se rappeler qu'il faut s'occuper d'aujourd'hui, plutôt que d'hier, ça ne sert à rien puisque ça ne reviendra pas, et plutôt que de demain qui n'est pas encore là. Ayons confiance et puis transmettons cette confiance autour de nous. Et si on vous demande où vous la puisez, cette confiance, eh bien dites aux gens de venir se balader et de regarder les canards. Tout ira mieux, vous verrez.